Bienvenue dans cet épisode dans lequel on va parler d'une très très grosse tendance créative sur Facebook Ads qu'on a pu repérer sur des publicités externes à l'agence et qu'on est en train justement d'essayer nous-mêmes chez nos propres clients. Et on va aussi vous expliquer, on va vous parler de comment faire une veille vous-même sur une tendance créative que vous observez pour pouvoir l'appliquer vous-même sur votre compte. Donc vous l'aurez compris, un épisode 100% créatif avec une invitée que vous attendiez depuis longtemps. On lance tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads, le podcast qui vous permet de dépasser définitivement la barrière des 1 000 € ou 1 000 $ de budget par jour sur la plateforme. Aujourd'hui, comme je vous l'expliquais dans l'intro, on va parler beaucoup de créatifs, de tendances publicitaires même. Et pour cela, j'ai réinvité, parce que vous l'attendiez si fortement, vous me l'aviez tellement redemandé, j'ai demandé à Antonia Rakoto de nous rejoindre. Comment ça va, Antonia ? Ça va très, très bien. Je suis contente qu'on m'ait attendu, j'adore. Ah bah, faut le voir effectivement, mais ton épisode avait été, très, 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 très partagé. Il y avait beaucoup de gens qui avaient commenté en nous disant, «On en veut un deuxième, c'est trop bien» et cetera. Donc, pour juste petit rappel pour les personnes qui découvrent Social Scaling et qui n'avaient pas vu cet épisode, en fait, on avait fait tout un épisode il y a quelques mois, je vous l'affiche à l'écran, dans lequel Antonia était plutôt venue nous parler des tendances créatives qu'elle observait sur Facebook Ads et que vous pouviez allègrement répliquer de votre côté. Il faut savoir aussi que toi, Antonia, tu es directrice de la création chez J7 Media. Donc, tu chapeautes absolument tout ce qui se fait en termes de publicité Facebook Ads. Du coup, tu es évidemment la meilleure personne pour en parler. Ah bah, j'espère bien être la meilleure en tout cas, mais dans tous les cas, je veux vous partager tout ça parce que je me dis Ouais, que ça pourra aider plus d'une personne et puis nous, on l'applique, au sein de l'agence donc pourquoi pas vous? effectivement. Bah, écoute, je crois que tu as préparé une petite présentation, donc je te laisse la partager et du coup, pour ceux qui nous écoutent, sur Apple Podcasts, Spotify et cetera, là, c'est plutôt le moment d'embarquer sur YouTube parce qu'on va montrer beaucoup de visuels. OK. Alors, là, l'idée, c'est de vraiment repartir comme le premier épisode. J'ai fait un petit Google Slide, mais je vais vraiment commenter ce qu'il y a dessus, essayer, voilà, de vraiment mettre des détails un petit peu audio sur ce que je vais vous montrer pour que les personnes qui ne voient pas la vidéo, mais qui devraient, puissent, regarder ou en tout cas avoir l'impression de regarder tout ça. Donc la grosse tendance dont je vais parler, c'est la tendance rétro. Qui dit rétro dit tout simplement, un peu retour vers le passé. Donc on n'a pas défini ce que voulait dire rétro en termes de période. C'est simplement des publicités qui ne sont pas actuelles. Donc on ira forcément, au début des années 2000 et puis on va reculer d'année en année et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que j'ai défini la tendance rétro. Alors, ce qui s'est passé, c'est que durant ma veille, mais ça fait déjà un petit bout de temps, donc je l'appliquais à petite dose sur nos comptes, mais là, ça s'est véritablement démarqué depuis, la fin du printemps, début de l'été, qu'il y a un gros regain de petits détails, on va dire design, graphique, qui reprennent, des tendances qui sont passées. Donc les premières, par exemple, ici, donc j'ai écrit que c'était le grain. C'est tout ce qui concerne, les images qui ont été travaillées un petit peu à l'ancienne. Donc c'est pas forcément des photos qui ont été prises avec de vieilles caméras, même si ça revient en force et que tout est out of stock. J'ai essayé de me procurer cette petite caméra mais c'est un travail de l'image qui va ajouter un petit grain, un petit côté rétro et puis avec un peu plus de contraste. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir sur des publicités. Un peu côté jauni, sépia. Ouais, Exactement. Tu OK. mets un petit peu de sépia, tu rajoutes un petit peu de grain, tu utilises un petit peu des qu'appelle-t-on? Des typos qui sont un peu plus grosses, un peu plus Mmh. resserrées, puis tu as tout de OK. suite un effet rétro. OK. Ensuite, on a tout ce qui est ambiance 90s, la meilleure époque, c'est la nôtre, mais qui, reprend un petit peu, bah, ce qu'on avait l'habitude de voir, dans les clips de Britney Spears. Donc c'est aussi bien dans le look, dans le type aussi de prise de vue avec, beaucoup d'effets rétro et puis, voilà, on est un petit peu dans l'abus d'effets spéciaux, comme on avait pu le faire dans les années 90 justement parce que, c'était le début, de tout ce qui est digitalisation. D'accord. Un peu le côté, tu remarqué aussi un peu du côté VHS? 100%, OK, 100%. donc On met OK. du grain partout. Ensuite, ce qui fonctionne bien, donc là, pour la première image que je vais essayer de vous expliquer, c'est un découpage d'une main qui tient un verre pour, mettre en avant une boisson alcoolisée, donc surtout une marque d'alcool. Alors ce n'est pas une publicité en tant que telle, c'est un contenu organique, mais en fait,
comme c'est compliqué de promouvoir, comme vous le savez, de l'alcool sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a une grosse campagne organique qui a été faite sur cette marque qui s'appelle Drink 818 et en fait, ils utilisent beaucoup donc encore une fois ce côté rétro avec beaucoup de découpage de la photo pour avoir un peu ce côté comme à l'époque où on découpait, les photos de nos stars préférées qu'on collait dans des petits carnets. C'est un petit peu cette même logique-là et puis encore une fois, on a rajouté du grain, cette petite pixelisation qui donne ce côté rétro. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a gardé en tête, le petit découpage. Et puis, une autre chose que j'ai observée sur plusieurs comptes, c'était des références à, des objets, des manières de vivre, de la technologie à l'ancienne. Par exemple, là, c'est pour Emma, Assurance, pas Emma Matelas, pas confondre. Et donc pour Emma Assurance, pour ses assurances vie, il y a marqué: «Vous avez grandi avec ça» et c'est l'un des tout premiers Mac. Donc je pense qu'il date celui-là de peut-être 1990-95 à tout casser et donc il y a marqué: «Vous êtes officiellement un adulte, il est peut-être temps de vous protéger avec une assurance». Donc ces petites références justement à des personnes qui vont être la bonne cible pour ce type de publicité parce que les assurances vie, on va pas se mentir, ça va pas toucher, la Gen Z qui a tout simplement 20 ans à l'heure d'aujourd'hui. Ça va beaucoup plus parler aux millennials, donc 30 ans et plus. Donc là, forcément, bah, ça marche super bien cette petite photo avec, le petit ordinateur Macintosh d'avant et donc ces Ouais. petites références back in the past, ça marche plutôt bien. Et je dois le dire, hein, mais avec, disons, avec le process Facebook Ads, enfin bref, je fais des mots, mais ce que je trouve génial avec cette image, c'est que ça rend visuellement ce que j'appellerais être un appel à l'avatar, OK? Nous, par exemple, sur les hooks, c'est-à-dire la première phrase d'une campagne publicitaire, on va mettre, par exemple, «Vous êtes né à Agen» ou «Vous avez un animal» et cetera. Ce genre d'approche, je trouve ça génial parce que c'est hyper impactant. Il y a que, imaginons, les personnes qui ont vécu avec ça ou qui l'ont connu parce qu'ils étaient assez jeunes pour le connaître, par rapport à leurs propres parents et cetera, que ça va interpeller. Donc je trouve que c'est effectivement une super bonne idée et j'aimerais évidemment la tester, l'appliquer moi sur d'autres clients parce que je découvre totalement ce concept. Yes et franchement, ça marche très, très bien. Ensuite, autre petite chose, donc ça j'en ai un petit peu parlé donc au sein même de la Gisette Academy et je me suis dit que c'était important d'en reparler dans ce podcast. C'est tout ce qui Mmh mh. concerne le pixel. Donc le pixel, c'est tout simplement des éléments graphiques. On va utiliser, bah, un carré de pixels pour pouvoir mettre en avant des images ou du texte. Donc dans le Mmh. premier exemple, qui est une pub, de Glossier, on peut voir que, dans le produit qui est mis en avant, heu, qui est un baume pour les lèvres, au Pour les goût lèvres, de ouais. mangue et ben, on a une petite mangue, un emoji mangue, mais qui est tout pixelisé avec un petit, bouton call to action qui reprend un peu une interface, de Windows dans les années 90. On a vraiment ce côté, relief, on va dire, sur le bouton, Ouais. prêt à être cliqué. Donc je pense que les personnes qui, le visualisent, c'est très simple et ceux qui l'entendent, imaginez un petit peu Windows 90, heu, bouton tout gris, pas très Mmh. sexy et on voit que c'est l'endroit où il faut cliquer. Donc ça, OK. c'est le principe du petit pixel et le pixel s'applique aussi bien à des petits éléments graphiques qu'à, du texte. Donc là, par exemple, c'est, une flash sale pour une marque coréenne et donc l'entièreté de la publicité au niveau du texte a été mis en pixels pour faire ressortir justement le pourcentage de rabais et la petite bulle de rabais en tant que telle. Donc ça permet de donner du relief à du texte basique. C'est aussi tout simplement un élément graphique classique on peut aussi bien utiliser, je sais pas, pour un moins 50 du bold, comme on peut utiliser du pixel. Le tout, c'est de Mmh. mettre en avant, le rabais en question et donc c'est des techniques graphiques qui s'y prêtent bien et qui sont rétro. Par rapport à ce que tu présentes là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un vrai retour donc du passé finalement et je sais pas si tu l'observes toi, on sort un tout petit peu de la publicité en tant que telle, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de marques qui étaient très anciennes, qui étaient très datées années 90, années 2000, qui sont en train de faire leur retour et qui surfent encore plus justement sur ce genre de publicité. Je pense notamment, parce que j'ai vu la publicité très récemment, sur, la marque de vêtements DDP.
Je sais pas s'il y avait ça au Canada. 100. Mais Voilà DDI, Diesel, pareil, ouais tous, et ils font un tous. retour comme ça avec ce genre de publicité et en plus de ça, ils ont la crédibilité d'être une marque qui est plutôt âgée en fait, on va pas se le cacher. Donc je trouve que ça fait effectivement beaucoup de sens d'utiliser, des interfaces comme ça. Je pense, là spontanément, il y a une interface que je verrais bien en publicité sur Facebook, ce serait, l'interface un peu MSN, Windows, mais même avec la barre bleue et cetera. Donc, vraiment des choses à tester là-dessus, ouais. Ah bah, tu vas voir un petit peu ce qu'on a fait, version, Ah! client J7. Bien OK, évidemment, OK. on a flouté nos clients, mais tu Bah oui. verras après, je te fais un petit teaser. Mais ça justement, cette tendance rétro, pourquoi je me suis dit que c'était le bon moment pour l'appliquer, c'est que déjà en été, on a beaucoup de rabais en été, les Ouais. soldes d'été et cetera. Donc on est un peu plus, on a plus de liberté, on va dire, en termes de design. C'est un petit peu comme les grosses périodes Black Friday et cetera. On peut Ouais. sortir des chartes graphiques. Donc forcément, les clients sont plus à l'aise aussi à tester de nouvelles avenues. Donc c'est quelque chose que j'avais repéré depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, parce que tout Mmh mh. est un sujet à rétro en ce moment. On garde le prêt-à-porter, le retour des ballerines, par exemple, au niveau Ouais. des chaussures, même au niveau des clips vidéos, musicaux. On voit qu'il y a Mmh mh. beaucoup d'utilisation justement de caméras à l'ancienne et de grains. Donc ça, c'était des choses qui étaient repérées depuis déjà, on va dire presque 1 an. Mais D'accord. aujourd'hui, c'est le bon moment pour l'appliquer parce que vos clients Ouais. vont être beaucoup plus ouverts à ça et ça s'y prête. OK. Et donc dans la même idée, là, toujours interface 90, on a une petite, fenêtre, de d'ordinateur, véritablement, minimaliste pour justement mettre en avant une offre spéciale. Donc ça, c'est un petit peu tout ce que j'ai expliqué dans la partie aussi pixel. C'est un peu le même principe. Mmh mh. Et donc, du coup, on va passer à comment nous, on a appliqué cette tendance rétro, comment moi, en fait, je fais, pour nourrir mon équipe et faire en sorte qu'ils puissent brainstorm dessus. Donc là, ces différentes publicités, je leur ai partagé en faisant exactement ce que j'ai fait avec vous, vous expliquer qu'est-ce qui m'intéressait dans ces différentes publicités que j'ai pu repérer durant ma veille. Et donc, je leur ai envoyé une tâche tout simplement pour qu'ils fassent un brainstorm où ils vont me repérer tous les éléments graphiques, pardon, qui vont leur rappeler une tendance rétro. Donc, Mmh mh. comme je l'ai dit, il y a pas de période fixe. Ça peut être des publicités des 70s, ça peut être des publicités qui sont parfois un petit peu misogynes, on le sait, dans les années 40, 50, Ouais. mais où le traitement d'image peut être intéressant. Ça va être aussi des références graphiques et cetera. Donc ça va être tout plein de choses. On fait un workshop. Durant ces workshops, on va partager véritablement tout ce qu'on a trouvé et on va simplement les répertorier dans des catégories qui vont nous permettre de utiliser ces éléments en termes de référence lorsqu'on va travailler sur notre propre compte. Donc là, Génial. par exemple, si on regarde, notre Milanote, donc c'est l'outil où on va justement répertorier toutes ces informations-là lorsque on présente, des inspirations. On a catégorisé notre, veille en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 colonnes. Donc on a d'abord la colonne shape. La catégorie shape, c'est tout simplement parce que dans les publicités anciennes, on avait tendance à beaucoup utiliser, la forme du produit pour mettre en avant à l'intérieur, Mmh mh. de l'information ou de l'image. Donc là, je vais simplement décrire la première image. On a une bouteille d'alcool. À l'époque, c'était autorisé dans les magazines et sur les panneaux publicitaires. Donc on a une, bouteille d'alcool avec une ombre de cette bouteille d'alcool qui la suit et dans cette ombre, on a une île paradisiaque. C'est, la boisson pour se rafraîchir en vacances, par Mmh mh. exemple. On a mis en avant aussi tout ce qui est couleurs, donc les couleurs à utiliser. J'en parlerai encore, tout à la fin du podcast parce que je pense que c'est important de faire, un petit clin d'œil à ce que je vais vous dire tout à l'heure. Mais au niveau des couleurs, on est sur des couleurs beaucoup plus vives, des couleurs plus 70s. On va aller sur le rose, des tons orangés, des tons rouges, un peu marronnés et cetera. Donc Ouais. vraiment au niveau des couleurs, on se trouve là. Ensuite, on a mis tout ce qui est grain, texture avec justement des inspirations de ces fameuses textures. Donc, on va aller voir, heu, le la texture un petit peu froissée, pliée, on va ajouter du grain, on va avoir les formes aussi qui vont être utilisées, donc beaucoup de damiers, beaucoup de rayures, très, Ouais. en vogue à l'époque et qui est un petit peu intemporel, on va pas se mentir. Ensuite, on a fait une sélection de typos. On a fait une sélection d'interfaces, donc les interfaces/pixels, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc des Mmh mh. interfaces rétro.
Ensuite, tout ce qui est collage, donc collage de petits éléments graphiques, superposition d'éléments, petites pastilles de rabais, le moins 50% dans une image sous forme d'étoile, le très classique, voilà, collage qu'on avait l'habitude d'avoir avec les Ouais, étiquettes qui étaient apposées aux produits. Ensuite, des clins d'œil avec des rédactions qui font écho à des choses qui sont anciennes. Par exemple, ouais, Magnum pour les glaces, hein, ils ont utilisé une super tagline qui s'appelle, enfin en anglais du coup pour leur campagne anglo, Forever Classic. Et mmh donc là, ce petit contraste entre depuis toujours et ça reste un classique, voilà, c'est un petit peu ces slogans que nous, on va garder en tête pour être certains de bien appliquer la rédaction qui va avec le concept qui va. Et puis, ouais, une petite, heu, une petite colonne qu'on a appelée comparatif, old versus now, tout simplement pour montrer justement des interfaces anciennes. Donc, comme nous, on a des clients qui s'y prêtent, que ce soit des ordinateurs pour mettre en avant, je sais pas, une machine à écrire pour, imaginons, un infopreneur qui vend des formations de rédaction. Et ben, ouais. mettre la Oui, vieille oui, machine à écrire versus l'ordinateur d'aujourd'hui. Pour un podcast, mettre de vieux, micros. Bref, tous ces éléments graphiques qui rappellent ce qui se passe à l'ancienne. Donc tout ça, on l'a répertorié et maintenant, moi, ce que je leur ai demandé, c'est au début, je vous donne carte blanche, l'équipe. Vous allez appliquer aux tâches que vous avez en cours ces tendances-là. Je vais pas vous ouais. donner de guideline. Vous allez le faire de petit degré à gros degré en fonction de comment vous interprétez votre publicité. Parce que je ne veux pas leur imposer de la création vu que eux, ils vont réinterpréter une tendance qui a été passée. Donc c'est Mmh. après que eux ils aient créé que moi je vais pouvoir faire du feedback et renforcer si besoin le concept et le pousser un peu plus loin. Et donc dans tout ça, ce qui s'est passé, c'est que on a créé ce genre de publicité qui sont OK. qui utilisent des éléments rétro, mais qui, comme vous pouvez le voir, heu, sont hyper, hyper modernes. Donc là, par Ouais. exemple, dans la première image, on reconnaît tout de suite la typo 70s avec ses angles, pardon, un petit peu, psychédéliques, arrondis, Mmh. qui font vraiment penser aux années 70. On a l'usage du damier et là, ça se Mmh. s'y prête bien parce qu'on avait un client où sa campagne, était shootée avec des maillots de bain rétro. Donc forcément, là, on s'est dit: «All in, c'est le meilleur Bien moment» sûr, ouais. et et puis le client a tout de suite validé la publicité. 0 retour, Ah 0 ouais? retour Bah, en même temps, et s'il fait un shooting avec des maillots de bain rétro, ouais, c'est certain. oui, mais comme ça a jamais été quelque chose qui a été utilisé sur son compte, on aurait pu s'en tenir à sa charte habituelle, il l'aurait validé aussi. Mais là, je pense que c'était du coup une attente peut-être de sa part qui a été, anticipée du coup. En ayant vu, cette tendance-là et c'est pas celle-ci, il y en a plusieurs. Je vous ai juste sélectionné celle-là parce qu'il y a plusieurs éléments Ouais. graphiques, mais meilleure publicité de la campagne flash sale. Donc ça a très, très bien OK. fonctionné et OK, comme je vous l'ai OK. dit, là, c'est des tests sur justement des publicités avec des rabais parce que c'est beaucoup plus simple, de les faire, approuver. Bien sûr. Là, pareil, donc sur celle-ci, on voit je sais pas si on voit très bien à l'écran, mais il y a une utilisation de grains sur l'image et puis on a les Mmh. fameuses pastilles avec le rabais, avec toutes les petites Ouais. pointes sous forme d'étoiles et aussi ces éléments graphiques, tout ce qui est les petits étoiles, toutes les petites étoiles, pardon, les petits soleils très pointus, très Mmh. rétro, ça, c'est des petits éléments, vraiment utilisés dans les années 70 et puis le fameux découpage où là, on l'a simplement apposé le produit par-dessus la photo et la typo bold, qui a été un retravail de la typo de la charte graphique, mais qu'on a vraiment étalé et resserré Mmh. au niveau des lettres pour Resserré, ouais, c'est avoir ça que j'observe. c'est ça, pour avoir cet effet à l'ancienne, on resserre les lettres. Par contre, on n'utilise pas ce genre de méthode et ça, c'est un conseil sur des longues phrases. C'est vraiment sur des gros titres ou sur des éléments clés. Sinon, ça va être illisible. Donc, petit élément, avec parcimonie. Ensuite, pour un autre client, là pareil, j'ai mis plusieurs exemples parce que je voulais aussi C'est montrer génial. que ça ne tient C'est pas. génial. Par rapport à ce que tu as amené en termes de tendance et comment vous l'avez appliqué, je trouve ça génial. Effectivement, je trouve que ça se démarque nettement de tout ce qui peut exister, notamment dans ce domaine, pour ceux qui écoutent. Je te laisse présenter. Yes. Ah bah, justement, juste avant de décrire un petit peu les visuels, il y en a pour tous les goûts, hein. Je n'ai pas fait que pour Mmh. du e-commerce. Je tiens à le Ouais, dire ouais. donc là pour l'instant les 2 premiers visuels c'était du e-com. Là le premier c'est du e-com et vous allez voir le deuxième que le 3 4e.
on apprend à compter, Antonia. Heu, c'est pas du tout du e-com. Donc là, la OK. troisième image, c'est pour, une boîte de mastication pour les chiens. Et donc Ouais, cette image, en fait, existe déjà, mais en version classique. Donc pas OK. d'utilisation de grains, pas retravail de l'image, pas de typo retravaillé, et cetera. Et notre, designer, donc Sarah, quand elle a vu cette image, elle a fait: «Hors de question de la laisser en classique. On doit lui Ouais. appliquer du grain, on doit lui appliquer du rétro, ça marche beaucoup trop bien et avec tous les éléments, donc de la pixelisation, un petit peu justement ce côté, VHS sur le texte où il y a marqué miam en gros et en Mmh souligné. mh. Elle a retravaillé, toutes les textures, ajouté Ouais, aussi, même la tagline a du grain, c'est dingue. Enfin, c'est je ça. trouve que ça marche trop bien. Et du coup, bah, tout de suite, coup de cœur. L'image fonctionne beaucoup mieux que l'image classique parce qu'elle se démarque OK. et sachant que là, j'ai eu une veille où je voyais plusieurs tendances rétro, mais c'est pas encore quelque chose qui s'est assez démocratisé pour ne pas sortir du lot. Donc vous êtes encore Mmh mh. Ouais, avant-gardiste à le tester maintenant. très bien. Super conseil. Là, pour, la quatrième image, donc là, on a réutilisé encore une fois le «on l'achète» dans la grosse étiquette. Il y a l'effet coupon. Vous savez, les petits coupons dans les magasins à l'époque où on avait des Oui. petits rabais si on le donnait à la caisse et ben, on a retravaillé la texture de l'image pour avoir cet effet coupon et y glisser le call to action qui est «en savoir plus» parce que là, c'est pour de l'achat-revente de voitures, usagées ou complètement cassées. Donc on a vraiment retravaillé le tout pour qu'on puisse, avoir ces petits éléments graphiques. Ça n'a jamais été utilisé sur le compte et ça a été encore une fois validé du premier coup. Ensuite, Génial. les petits pixels et donc là, on est sur du lead gen. Donc ça te parle Antoine, je pense Ouais, 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 et en très plus, bien. c'est le concept Et en qui t'a le plus Ouais, hypé ouais, quand je m'en suis là. exactement et en plus les ouais, l'interface, va exactement dans ce que je pensais. OK, nickel. Yes, donc là, c'est, justement pour, des formations et cetera, sur tout ce qui concerne, en fait, les investissements immobiliers, de Mmh mh. manière globale et donc là, sur la première image, le bâtiment est légèrement pixelisé, pas trop, parce qu'on voulait quand même que ça ne fasse pas too much, mais au OK. niveau du texte, les typos sont des typos anciennes où on voit littéralement le pixel à l'intérieur du typo de la typo, pardon et Mmh puis mh. le call to action qui a le fameux bouton «Abonnez-vous» mais avec, l'interface, Windows 86. Puis la deuxième image, on a la petite barre de recherche «Démarrer», mais c'est pas celle qu'on connaît avec nos beaux et gros pictos colorés, c'est vraiment ultra rudimentaire. Une petite fenêtre avec vraiment très minimaliste à l'ancienne et puis les différentes informations. Donc encore une Mais fois, ça on marche. prépare On comprend vite. On comprend vite de ça quoi ça marche parle, ouais, OK. et puis en plus, c'est quand même, quelque chose à acheter en ligne. Donc l'interface, Mmh. internet, Ouais, quand ouais. bien même elle est, obsolète, ça fonctionne. OK. Hop, hem, aussi et là j'ai teasé, oh là là, bon, bah, je parle Oh dessus non. alors. J'ai Vas-y, juste, vas-y. un petit outil Canva pour les personnes qui n'ont pas d'équipe graphique. Il y a dans les applications IA de Canva ce qu'on appelle Pixel Art Studio et qui est OK. justement donc il y a aussi le voxel art juste à gauche, mais qui a plus à droite, pardon, mais qui a beaucoup plus, un effet, cube de Lego. Donc je vais Mmh vraiment me mh. concentrer sur le Pixel Art Studio qui va vous D'accord. permettre de pixeliser, n'importe quel élément graphique. Donc que ce soit du texte, que ce soit une image, que ce soit juste une partie de l'image, ça fonctionne plutôt bien. Il faut juste, bien sélectionner les visuels et les éléments graphiques que vous voulez mettre en avant. Mais si vous voulez le tester sur Canva, il y a cette application-là. Pardon, c'est une interface, enfin, c'est un outil qui est sur Canva Premium ou même, Canva, gratuit? Très bonne Ouais. question. À mon avis, c'est Premium. À mon avis, c'est Ouais, premium. puis Comme ça j'ai premium, ah, je sais ça pas va, ce qu'il y a dans pas premium. ça vous coûtera toujours moins cher qu'un designer, un motion designer ou peu importe, donc de toute Ou ne façon, let's serait-ce go. qu'une OK. licence, ne serait-ce qu'une licence Adobe. Ouais, notamment. Alors, autre chose, donc là, pareil, comment on l'a appliqué? C'est aussi pour du lead gen, pour des formations à faire de la musique et là, on a utilisé, en fait, des références à des grands noms de Des la guitaristes. musique, mais qui sont tous Ouais. morts. Mais OK. c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de Pourquoi droits d'image. OK. La chute! On est rétro, les gens sont partis Les dans rétros, les gens sont morts. Voilà, c'est un peu ça qu'il faut mentionner. Voilà. Bon, vas-y, je te laisse continuer. oh là là. Bon. Je redescends, pardon. Donc, vu qu'on n'a pas les droits d'image, bien évidemment, sur ces célébrités-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a
redessiner. Donc là, c'est, une de nos designers, encore une fois, c'est Sarah ici, qui, a refait les visages des différentes personnes, mais avec un travail de la photo et un redessin de la photo, donc avec sa patte graphique personnelle et elle a utilisé cet effet très collage pour, mettre en avant donc une guitare, un corps humain, un visage de célébrité et cetera, pour avoir cette référence de vous allez jouer après cette formation comme Jimi Hendrix, Jimmy Page, David Gilmour et cetera et cetera. Donc là, encore une fois, on peut retrouver aussi, vous savez, les petites taches sur les VHS, justement, qui vieillissent et qui, du coup, sur la bande, on a des sortes de taches de pixelisation, tout simplement. Exactement et donc elle les a ajoutées comme ça, par avec parcimonie, puis elle a repris encore une fois, comme vous voyez, les grosses formes, de soleil avec, plein de petits pics et cetera et ça marche vraiment bien. Hop et alors là, pareil, donc là, ici, c'est pour tout ce qui est, location de, comment appelle-t-on? De chalets. Donc j'ai supprimé une partie de la vidéo parce que, ben, on le logo est un petit peu trop, visible, donc j'ai mis juste une partie et en fait, c'est simplement des petites photos qui ont été animées, mais où il y a tout un retravail rétro. Donc vous avez vu, il y a beaucoup de grains, beaucoup de sépia et cetera, jeux de lumière qui ont été ajoutés. Cette publicité, depuis qu'on l'a publiée, il y a de ça 2 semaines, c'est la top ads. Ouais, 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 bah, parce que je l'ai même présenté, dans la J7 Academy donc oui, oui, Ah bah, ouais, tu je as les confirme, infos je tu as les confirme. infos en même temps que moi, c'est dingue. Voilà, voilà. Là, j'ai les infos en même temps que toi, ouais, c'est pour une fois. Et puis, je voulais aussi montrer qu'on l'appliquait pas qu'à nos publicités, on l'applique aussi dans notre mailing. Donc, ça, j'ai voulu juste faire un petit clin d'œil avec un seul des exemples. Donc ici pour, Mmh mh. vendre, des baskets. Donc on a utilisé l'effet collage, on a utilisé les tons, très, estivaux mais qui, rappellent les 70s. Donc on a beaucoup de orange, de jaune et de rose. Ça se prête bien aussi avec les produits qui sont mis en avant. Et puis, Mmh vu mh. qu'on veut mettre le concept pour que ça colle justement à cette tendance rétro, notre conceptrice rédactrice Tessa a simplement Ouais. intégré à l'intérieur, heu, des situations dans lesquelles les chaussures pouvaient être utilisées. Donc en une simple phrase, donc là, il y a marqué: «Imaginez une matinée ensoleillée où vous commencez par, heu, une partie de pique-ball avec vos amis». Désolée, c'est tout petit, comme je suis en capture d'écran. Et du coup, bah, on a les petits éléments graphiques qui rappellent justement, cette tagline, donc un petit soleil, une petite raquette, une petite balle, bref, avec un travail de grain sur tout le background. Mais on a fait attention à ne pas grainer le produit pour qu'il puisse ressortir un peu façon Ah oui. 3D sur l'image. C'était important. Hop et bien, c'est tout pour la tendance rétro, mais j'ai encore des petites choses à vous dire. OK, OK, vas-y balance, parce que Là, je partais là, je prenais des petites notes du coup pour la synthèse, mais si tu en as encore, hein, je continue, hein, j'en ai pas de une petite souci. dernière, c'est Vas-y. juste, au niveau des couleurs. Donc là, le Pantone de 2024, c'est maintenant. Donc oui, on est en Ah! juillet de 2024, mais le Pantone de l'année, c'est le Peach Fuzz, donc une couleur pêche comme ça et comme vous vous l'imaginez bien, la couleur pêche orangée se prête vraiment aux publicités un peu plus estivales. Donc depuis le mois Ouais. d'avril, avril-mai, Pantone, comme chaque année, fait des collaborations avec différents clients. Donc on a par exemple Nespresso, je vous ai juste noté Motorola. Je sais qu'ils ont fait aussi quelque chose avec H&M Home et cetera. Mais vous avez vu, ils ont lancé leur campagne en collaboration avec Pantone uniquement à partir du mois avril-mai, début de l'été, parce que c'est Mmh mh. seulement là que ça s'y prêtait. Donc si vous voulez utiliser cette couleur qui est très tendance, bien évidemment pas en collaboration avec Pantone, hein, mais juste l'utiliser, c'est le bon moment et notamment avec la tendance rétro qui utilise des couleurs très 70s comme je vous l'ai dit et où cette couleur-là fonctionnera très, très bien. Donc ça peut OK. être en background, ça peut être sur votre typo et cetera, juste par parcimonie parce que un vous serez tendance et 2 parce que généralement utiliser ce type de couleur l'été, vous manquerez pas. Donc ça vous permettra de vous démarquer, de vous montrer aussi, comme des personnes qui suivent la grosse tendance des graphistes qui sont notamment, donnés par Pantone. Voilà, OK. c'était
C'était le petit add-on. Bah, écoute, merci beaucoup Antonia. J'ai pris quelques notes du coup pour ceux qui nous écoutent. Globalement, tu as présenté le fait que tu as des visuels où on a de plus en plus de grains, alors que ce soit sur les images, sur les couleurs, mais aussi sur les taglines, c'est-à-dire les écritures qu'il y a sur vos publicités qu'on voit comme une surface. On retrouve beaucoup d'anciens effets visuels du style du sépia, du style du VHS, notamment aussi encore du grain. Tu as parlé aussi du fait qu'on présente maintenant des publicités comme du découpage comme on faisait quand on était en cours beaucoup plus jeune. C'est-à-dire on découpe des magazines, on les colle et ça fait une illustration. Bah, c'est à peu près la même chose. Tu as mentionné le fait que il y a évidemment des couleurs qui reviennent très souvent, mais notamment des taglines et des taglines très grosses et très resserrées. Et tu nous as aussi donné le conseil de ne pas utiliser ça sur des phrases, mais uniquement sur un mot, parce que c'est illisible sinon autrement, et puis ça prend vachement de place. Donc vaut mieux faire comme ça. Et puis notamment utiliser des éléments du passé pour. Alors, ça, c'est juste une publicité que tu as présentée, mais moi ça m'a vraiment marqué. Le fait d'utiliser un élément du passé comme un vieux PC, comme un appel à l'avatar pour tous ceux qui ont connu ce vieux PC, vous devez probablement faire telle chose, et ce qui permet d'embrayer. Et puis aussi, on a vu pas mal de vieilles interfaces qui reviennent et qui peuvent être reprises très facilement et qui peuvent être faites très facilement, je pense, avec un Canva, avec n'importe quoi sur votre PC, et qui peut attirer vraiment l'attention. Est-ce que tu as d'autres conseils ou d'autres éléments à ajouter par-dessus? J'ai un dernier petit conseil et juste c'est plus un parallèle plus qu'un conseil, c'est que tout Ouais, ce que j'ai dit là, c'est des choses que j'ai plus ou moins déjà présentées avant. C'est-à-dire qu'on parle d'interface rétro, mais ouais. l'interface actuelle, c'est aussi une tendance. Donc que Oui, vous bien sûr. utilisez le avant ou le après, dans tous les cas, ça fonctionnera Ouais. bien. C'est pareil pour, les coloris. Je disais que les coloris des 70s, ça marche bien, mais de manière globale, je vous ai aussi dit que c'est le moment d'utiliser la couleur Pantone Oui. qui fait référence aux 70s. Donc c'est vraiment un mix and match entre le aujourd'hui et le avant, et donc le tout, c'est d'y aller avec parcimonie ou de manière vraiment maîtrisée, pour Mmh. éviter de tomber dans le kitsch et que du coup, on ne puisse pas lire vos visuels. Parce que le Ouais. rétro, c'est aussi beaucoup de kitsch, et donc il faut savoir doser les différents éléments que je vous ai mis en avant pour que votre publicité, le message de votre publicité reste fort. C'est tout. Et aussi, j'aimerais redire quelque chose que tu as mentionné, le fait que alors c'est évidemment pas une, comment dire? C'est évidemment pas une garantie de résultat qu'on vous propose, mais ce sont des nouveaux concepts qui peuvent vous permettre de vous démarquer, OK? Le fait est que là, nous, on l'observe sur des choses hyper différentes, sur des domaines hyper différents. Ça veut dire que tous les annonceurs ne font pas ça, et si tous les annonceurs ne font pas ça, ça veut dire qu'il y a un créneau pour vous. À vous derrière de jouer vos cartes, et potentiellement de vous démarquer en termes de publicité sur votre domaine, sur votre industrie. Tu tout C'est dit. ça. Allez. Bon, allez, dans 3 mois. Allez, Non, ciao. je rigole. Mais écoute, Antonia, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir donné tant de valeur, et puis surtout oui, il fait de plus en plus sombre chez moi à mesure que je te parle. Nous avoir donné tant d'exemples et tant de visuels pour que les gens puissent s'imprégner de ce que tu as dit, et puis surtout puissent le répliquer sur leur propre compte. Je pense qu'on peut se donner rendez-vous d'ici 3 mois pour s'en refaire un autre pour le Q4. Ça te paraît jouable? 90 jours, parfait. On fait ça. Parfait, 90 jours. N'oubliez pas de bien le commenter, bien nous faire savoir si cet épisode vous a plu, parce que forcément, si ça vous a plu, nous, ça nous donne envie de le refaire. Donc, bombardez-moi cette vidéo et ce podcast de commentaires, de likes, et de dons aussi, pourquoi pas, tiens. Pendant qu'on y est. Wouh! Et des dons, envoyez-nous des dons, tiens. Et puis, écoute, merci beaucoup, Antonia. Merci à toi, toujours un plaisir. Le plaisir est partagé, et à tous qui nous suivent sur tous ceux qui nous suivent sur Social Scaling, merci de nous suivre déjà. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode qui parlera peut-être un petit peu plus de publicité et d'exécution Facebook Ads total. À très vite tout le monde, ciao.